Bon ben salut les amis. Salut. On continue notre visite, hein, Kevin. Ouais, et là on va dans something bigger. Aïe aïe aïe. Donc effectivement, aujourd'hui on a l'atelier du foudrier. Donc on remercie déjà Thierry qui nous accueille ici, qui va nous faire effectivement cette petite visite aujourd'hui. Donc suivez-nous et on va vous présenter exactement c'est quoi les foudres. Voilà, à tout de suite. on a fait les barriques, donc la tonnellerie, Ouais. et là on va sur le mode XXL. ouais. On ne dit pas plus. Allez, À let's tout de go. suite. Merci pour l'accueil. Hein. On continue Avec notre visite plaisir. aujourd'hui. Donc aujourd'hui on est où exactement? Donc nous sommes à l'atelier du foudrier, D'accord. qui est l'unité du groupe qui nous permet de construire tout ce qui est grand contenant, les foudres et les cuves tronc-coniques. Super. Donc c'est une unité qu'on a rachetée en 2006 et qu'on a développée. Aujourd'hui on est une vingtaine de personnes dans l'atelier et on produit entre 150 et 200 unités par an. D'accord. Et c'est surtout qu'on fait partie, on n'est plus que 3 tonnelleries en grand contenant aujourd'hui qui fabriquent des grands contenants de plus de 30 000 litres. Parce que les plus gros qu'on fabrique font 55 000 litres. 55 000. C'est destiné à Destinés au vin, et alors les petits au vin et les gros spiritueux. En général, au-delà 20 000 litres, c'est destiné aux spiritueux. On va voir tout à l'heure, là on a une commande de cuves de 45 000 litres. Donc là, on va commencer par quelle étape là? Donc on va commencer par... donc on achète ce qu'on a vu hier. Hier on a vu des arbres tranchés. Ok. Donc on appelle cela des plots. Les plots arrivent ici. Donc comme d'habitude, on analyse tous les bois avant de s'en servir. Quand les bois sont validés, on coupe des douelles à l'intérieur des bois. C'est ce qu'on va aller voir maintenant. Donc ici, première intervention. On dépile les plots, planche par planche. Et on tire des douelles à l'intérieur. Donc avec cette scie qui s'appelle une déligneuse. Bon là il est en train de faire une opération. Là il prépare quelque chose parce qu'il mesure très précisément ce qu'il fait. Ouais. Donc on a un trait de laser qui permet de savoir où va passer la lame. Ah oui, c'est très précis. Donc là cette opération consiste à éliminer l'aubier qui est à l'extérieur, à éliminer le cœur parce que le bois est trop nerveux, il ne peut pas être utilisé, et à éliminer les défauts après, qui peuvent être des nœuds, qui peuvent être des éclats d'obus des fois, parce que ça arrive. Donc toutes ces opérations-là sont traitées par Willy. C'est l'un des postes les plus importants de la tonnellerie, parce que c'est l'endroit où on va économiser le bois, où on va manger de l'argent si le bois est mal travaillé. Donc là, il faut faire très attention. Un trait de scie, ça fait 3 mm, et selon comment on le place, on peut gaspiller un petit peu de bois. Donc là, ils sont que 2 ou 3 à être capables de tenir ce poste. Les numéros qui sont marqués au bout, c'est les numéros de traçabilité. C'est-à-dire que quand on achète un plot, quand on achète un arbre en forêt, on met une étiquette, dès qu'il est coupé, on met une étiquette. Et cette étiquette va nous donner la traçabilité qu'on a derrière, qu'on va aller voir d'ailleurs. Donc arrivé ici, le bois est réparti. Il est trié par longueur et par qualité. Donc on a les qualités, la qualité suprême, c'est la qualité fond bas. Fond bas? Oui, parce que le fond
de la cuve, il doit être parfaitement étanche. Donc c'est le plus haut de gamme. Après on a la douelle qui est la qualité normale. Et après on a la qualité fond haut qui est la partie où il y a des défauts et qui va servir pour faire les fonds du haut dans les foudres. Comme on n'a pas besoin d'étanchéité sur les foudres à alcool, on se sert de cette qualité de bois qui est pas une mauvaise qualité en soi, mais qui est un peu inférieure. Voilà. Qui ne serait pas suffisamment étanche pour être mis en douelle. Et après, donc, tous les numéros qui sont inscrits sont les numéros des plots que l'on utilise. Et ce qui nous permet après de collecter lors de la fabrication du foudre ou du tonneau, de collecter tous ces numéros pour donner la traçabilité. Et tous ces numéros sont rattachés à un lot, un arbre qui a été acheté. Que vous replantez, c'est ça aussi? On est capable de remonter jusqu'à la forêt avec le numéro. Donc on va passer à côté maintenant. Donc ça, c'est les chutes qui sont recyclées chez un fabricant de papier. Ah. Donc ça, c'est revendu pour la papeterie. Et quelques-uns sont revendus pour les cheminées Oui. Là, et là, ça part à 150 km d'ici, qui est un groupe international. Donc arrivé ici, on est dans la partie de l'usinage. On a différents postes. On a ce côté-là qui va servir à faire les fonds. Et de l'autre côté qui va servir à faire les douelles. Donc on a des personnes dédiées. Ici, ce tonnelier fait principalement que des fonds. Des fonds du bas et des fonds du haut. Et de l'autre côté, on en a un qui ne fait que des douelles. Parce que ce sont... Alors, ils savent, chacun peut se remplacer, mais ils ont vraiment des technicités. Et le fond a une particularité, c'est qu'il doit aller exactement dans le diamètre qui aura été taillé dans la cuve ou dans le foudre. Comment elles tiennent les planches l'une à côté de l'autre comme ça? Comment elles ont fait pour être fixées? On va le voir là-bas. Donc les pièces en bois sont goujonnées. Ouais. Chaque fois qu'il y a un trait, ça veut dire qu'il y a un goujon. Les pièces sont goujonnées entre elles. Et après, lors du montage, on met, comme dans les fonds de barrique, on met un jonc et on met, en plus, on met une pâte qui s'appelle une pâte suifée qui va permettre de donner une étanchéité et qui va permettre au bois de pouvoir glisser l'un sur l'autre s'il y a besoin. Donc ça, c'est un fond de petite cuve. Là, on doit être sur un fond haut, je pense. Ça, c'est l'étape juste avant. Ça, c'est l'étape juste avant, voilà. Donc là, on est sur des fonds de 65 mm d'épais. Et qui permet de tenir les 45 tonnes d'eau de vie qu'il y aura dessus. Donc tous les bois sont préparés majoritairement à la main. Les foudres, c'est quelque chose qui est beaucoup plus récent que les fûts ou ça existe depuis autant de temps? Je pense que ça existe à peu près depuis les mêmes périodes. Ça dépend surtout des zones d'emploi. À Cognac, on a principalement toujours utilisé de la cuve tronconique. Dans la vallée du Rhône, c'était plutôt des foudres. Donc le foudre, les grosses barriques. Donc ça dépend surtout des secteurs et des us et coutumes. Je vous propose qu'on avance voir le bois dehors. Pour produire des foudres et des cuves, on a besoin également d'un gros parc. Une partie du bois est stockée ici. Le même principe. Là, il faut 3 ans pour que ça vieillisse. Sur les bois de 65 mm comme on a, il faut 3 ans de vieillissement. Donc, ça a l'air un peu plus brut que ce qu'on a vu. Ah oui, c'est pas. Là, on a même l'écorce. C'est ça. Présente, là, c'est le tronc d'arbre qui est coupé en tranches. Voilà. Et
Et ensuite là-dedans, on va éliminer, on peut le voir ici. Voilà, quand il va scier, il va couper cette partie-là. Donc là, ça a fondu, mais c'est le cœur, c'est ce que je vous disais, c'est ce qui est le plus nerveux. Ouais. Donc on va éliminer cette partie-là et puis après on va faire des douelles à l'intérieur. Donc on va tirer les douelles les plus larges possibles. On peut monter jusqu'à 20 cm. On va éliminer cette partie-là, qui est la partie de croissance de l'arbre. Donc ça, c'est pas étanche. C'est l'aubier, c'est le bois jeune. Donc on va couper au fur et à mesure, on va couper pour éliminer tout l'aubier. Pour ça qu'on essaye de prendre des arbres le plus droit possible, parce que comme là, on scie droit, si l'arbre fait des zigzags comme ça, on va avoir trop de pertes. Et après, on va sélectionner toutes les parties centrales vont être les parties que l'on va utiliser plutôt pour faire les fonds bas et les douelles. Et plus on va s'écarter vers le haut, et plus ça servira à faire les fonds du haut. Parce qu'on est sur une autre partie du bois qui est moins utilisée pour les douelles. Donc voilà, là on a toujours une traçabilité. Vous voyez, là il est rentré. Ça c'est du bois qui vient d'arriver. Il est rentré en mai 2022. Et puis en fonction, plus on va aller dans le fond, plus on va aller sur les côtés. On a des bois qui sont plus vieux. Souvent quand ils sont mis là, c'est qu'ils sont, soit ils viennent d'arriver, ou soit ils sont prêts à être employés. Donc il y a un petit peu de paraffine qui est mis en bout pour protéger, pour éviter l'attaque des insectes. D'accord. Je ne sais pas si vous voyez là, mais là c'est le cas. Ah là c'était attaqué. Là les petits trous c'est des attaques d'insectes. D'accord. Souvent ce n'est que dans l'aubier, ça ne rentre pas dans le cœur du bois. Mais ça peut arriver, donc il faut y faire attention. Pas de problème de termites? Non. Non, les termites attaquent pas parce que c'est du bois frais, donc ils n'attaquent pas. Donc ensuite, comme dans toutes nos unités, tous les produits connexes, toutes les chutes sont réemployées. Donc les copeaux partent pour une usine qui s'en sert pour faire des tuiles à côté. Ils chauffent pour faire les tuiles. Les chutes de bois sont revendues soit pour faire du papier, soit pour faire des copeaux qui sont distillés ensuite. Donc il y a tout un emploi on ne jette rien dans notre industrie en général. Et il y a aussi une partie de chauffe par rapport au foot justement. On y va. Tu fais toujours parfaitement le lien, c'est bien. Donc voilà la chauffe. Donc comme tu l'as dit, la chauffe est un peu démesurée. Ouais. Donc parce que là on est à 4,50 m et on peut monter 1 m de plus. Ouais. Donc l'avantage d'être dans ce bâtiment, c'est qu'on a des chemins de roulement partout qui nous permettent d'apporter le matériel. Donc là on est en train de chauffer une cuve de 450 hectolitres, 45 000 litres. Elle a été chauffée là. Ça a déjà été fait là? Je pense parce que Non, elle est en train de chauffer, je vois de la... Non, on voit des fumerolles, donc elle est en train de chauffer. En fait, je vais vous expliquer comment on fait des foudres. D'accord. On prend un foudre tout petit comme ça. Ouais. On le met dans la terre, on l'arrose. Et ça donne ça. Et ça donne ça. Voilà. C'est magnifique. Hein, c'est magique. Pardon, tu disais. Oui, je disais que là effectivement, on est sur la chauffe pour pouvoir lui donner sa forme arrondie, comme on a vu hier, par rapport au four. Mais il y avait la partie qui suivait où c'était les bousiniers. Le bousinage. Le bousinage. Là, on fait la même opération. Est-ce que ça se fait sur... Ça se fait, les deux opérations, on fait le cintrage et ensuite on suit avec le bousinage. D'accord. Parce que là, contrairement à une barrique, c'est facile à déplacer. Ça, on ne le déplace pas. Donc on fait toutes les opérations en une seule. Voilà. Il y a 1 m3 de bois pour chauffer une cuve comme ça. Ah ouais. Donc si vous voulez, si vous êtes courageux, on peut monter voir. Oui. Comme ça vous verrez le feu. Tenez, suivez-moi.
Donc ça, c'est les barres qui nous servent à frapper les cercles à la main. Les goujons en bois que l'on a vus sont positionnés à certains endroits et les douelles ne sont pas interchangeables les unes avec les autres. D'accord. Il y en a combien peut-être? Là, il y en a 120, 130? Ça varie entre 120 130. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça dépend de la largeur des pièces. Et donc, quand nous sommes allés à Marie-Galante, la cuve était démontée, installée sur une palette. Ouais. Et quand on est arrivé, il a fallu remonter douelle par douelle. On a commencé par assembler le fond. Et après, on a monté les douelles autour du fond, posé les cercles. Et ensuite, on pose le fond du haut, on l'installe et on finit comme sur la barrique, on resserre les cercles du haut pour venir emprisonner le fond. D'accord. Donc c'est pour ça que les douelles sont toutes numérotées et les pièces de fond sont toutes numérotées. Oui. Elle a posé la question. Il arrose dessus. Oui, obligé. Bah, il va Donc toujours, il faut toujours arroser, c'est impératif. Sinon ça craque. Bah, c'est surtout que sinon on va faire brûler le bois. Ouais. Et le but du jeu, c'est comme en cuisson. Ouais. Quand on fait cuire un poisson, un poulet, quelque chose au four, si on n'arrose pas ou si on ne met pas un peu de jus à un moment, ça va brûler ou ça va s'assécher. Là c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Sachant que l'eau est conducteur. D'accord. Dès que la chaleur va passer plus rapidement À l'intérieur du bois aussi, voilà. Effectivement, l'eau chauffe, rentre dans le bois et le bois va se détendre. Voilà, exactement. C'est bien la LED compris. a monté en température. Voilà. Et puis, comme ça, il prend bien la forme, il prend le goût. Ok. Donc et là toujours la même chose, ce sont les chutes de bois. Oui, qui sont utilisés pour De l'activité, à chaque fois qu'on a dû écourter les douelles à longueur, ce sont les chutes de bois qui servent à faire le brasero. D'accord. Bon, on redescend? Ouais. Allez, soyez prudents. Je te laisse descendre en premier. On commence à siffler. Descendez. Je vais faire regarder. Descendez par ce côté, c'est plus pratique. D'accord. Là, c'est le pontage. Donc ici, c'est le... Là, ils sont en train de remonter la cuve. Donc c'est pour ça que... Donc ils viennent de mettre le fond haut. Okay. Ils redescendent le matériel parce que un marteau, ça fait 2,5 kg. Donc quand ils tombent sur quelqu'un, ça fait du mal. Donc là, ils redescendent parce qu'ils vont serrer les cercles du bas maintenant. D'accord. Là, ils sont plus nombreux. Ils sont fermés là. Ouais, là, il est fermé, ça y est. Donc là, c'est ce que je vous disais. Atelier de chauffe, atelier de finition. Donc c'est l'endroit. Voilà, ça s'entend bien. Là, ça fait pas le même bruit. Ouais. C'est l'endroit où on positionne. On remonte les cuves. Ouais. Après, on les vernit. Quoi, on les ponce ici. Ouais. On les vernit. Et quand ils sont vernis, on les filme. Donc en fait, vous retrouvez à devoir les... Ouais, on va pas... C'est que ça peut arriver que vous soyez obligé de les démonter et les remonter en livraison, mais des fois vous les livrez directement montés, selon la taille, on va dire. Celle-ci part en convoi exceptionnel. Voilà. Et on livre remonter 1 jour et demi, 2 jours pour qu'elle soit finie. D'accord. Avec le problème, c'est qu'on part chez le client, on remonte chez le client avec tous les dangers que ça peut avoir. Ouais. Ici, on travaille à domicile, on a des échafaudages qui sont normalisés. Oui. On va forcément plus vite à remonter la cuve. Ouais. Et ensuite, on charge, convoi exceptionnel. Ça nous permet de, autrefois, un chai restait ouvert pendant 1 mois et demi, 2 mois, le temps de la livraison. Là, les 25 cuves peuvent être livrées en moins d'1 semaine. On a la capacité de monter, d'installer sur place 8 cuves par jour. Donc ça veut dire que là,
En une semaine, on a tout livré. Derrière, il y a une semaine de travail pour poser les accessoires. Et ensuite, c'est terminé. Le client peut les mettre en eau et c'est parti. Donc à côté, parce que là, il y a des grosses manteaux aussi, des plus petites. Donc là, c'est la même chose, sauf que ça, ce sont des cuves pour le vin. D'accord. Donc cuves tronconiques pour le vin, il y a une porte en bas. Voilà, là il y a une porte rectangulaire, là il y a une porte ovale qui sont dessinées, et là ça part partout dans le monde. Là, celle-ci va partir pour l'Australie, on envoie sur les États-Unis, on envoie en Espagne, on envoie vraiment aux quatre coins du monde là, sachant qu'on est présent dans quasiment 50 pays. Donc on envoie un peu partout en fonction des commandes que l'on a. Quels sont justement les derniers pays avec qui vous avez commencé récemment, enfin en tout cas les derniers avec qui vous avez commencé à travailler, on va dire, ces dernières années, plus récents, qui n'étaient pas trop dans le secteur au départ? Alors les pays avec qui on travaille, ça fait maintenant quelques années, mais il y a la Chine qui est en train de se développer, de faire des vins. Ouais. Ensuite, on a beaucoup de pays de l'Est. Ah ouais? On a beaucoup de pays de l'Est parce qu'en fait, il y a une culture du vin dans toute l'Amérique. Okay. Amérique du Nord comme l'Amérique latine. Ouais. Forcément toute l'Europe. Mais ensuite, on a des nouveaux pays dans lesquels on commence à avoir des productions de vin. Donc on travaille un peu partout, tout le pourtour méditerranéen forcément, mais ça c'est historique, il y a toujours eu du vin dans ces pays-là. Mais il y a des nouveaux pays qui commencent à planter de la vigne et on arrive... On a même un client qu'on a acheté à Jersey, dans l'île de Jersey, qui faisait du vin, et on lui avait vendu des queues. Ouais, ouais. Donc on a des clients... Pardon? En Argentine aussi? En Argentine, oui, forcément, Argentine, Chili, on a le Mexique qui commence à vieillir, donc là c'est en alcool, mais qui commence à... Non, mais il y a pas mal de nouveaux marchés, c'est pour ça que je fais le parallèle aussi avec le rhum, oui. Puisque effectivement on le voit, il y a au niveau des spiritueux et aussi du vin, il y a de plus en plus de marchés qui se développent dans ce secteur. Et je pense qu'effectivement ça fait que vous allez avoir de plus en plus de marchés qui vont être demandeurs de ce type de produits ou des petits fûts. Donc c'est ce que... C'est un cercle, c'est pas grave. Et là, il a jeté comme ça. Donc l'avantage d'avoir de la place, c'est que ça nous permet, on a la capacité de loger 40 cuves comme ça. D'accord. Donc moi j'ai déjà vu plein, c'est assez impressionnant. Ah ouais? Et ça nous permet après chariot élévateur en charge, et à 2 personnes on les met en place et ça va très très vite. Mais le spiritueux quand il est dedans. Pardon? Le spiritueux quand il est dedans, oui. il va commencer à vieillir dedans. On peut faire vieillir dedans. On fait vieillir dedans. Au départ on s'en sert. Les 3-4 premières années, on va mettre des spiritueux, cognac ou autre, dedans pour enlever tout le tanin. Ah, okay. Oui. Et une fois que tout le tanin est parti, on s'en sert pour ce qu'on appelle le calage, c'est-à-dire qu'on fait des coupes. Les maîtres de chai font des coupes en mélangeant plusieurs cognacs et ensuite ils le stockent pendant 3-6 mois, 1 an à l'intérieur, de façon à ce que tous les cognacs se mélangent bien, et ça permet d'avoir un produit qui soit parfaitement homogénéisé avant la mise en bouteille. C'est l'opération de calage que l'on appelle. Et quand tu cognac, la première cuvée de cognac qui est dedans pour lever le tanin? Celle-ci après elle va être réintégrée une fois que le tanin ça part dans des fûts, ou après ça part en vieillissement normal. Et ça permet, il faut surtout, souvent ce sont des cuves de stockage de produits finis, donc il ne faut plus qu'il y ait de tanin. Ouais. Par exemple, celle qu'on a installée à Marie-Galante, chez Biel, c'est un vieux faudre, de façon à ce qu'il n'apporte pas de tanin et qui va servir au calage des blancs.
parce que culturellement, ils savent que si on boit un blanc tout de suite, les arômes sont trop durs. Le fait de le caler, l'oxygène va arrondir les tanins et c'est ce qui va donner justement les arômes et la structure du rhum blanc et éviter que ce soit trop brûlant. Donc c'est pour ça qu'on utilise des grands foudres pour faire le calage. De mémoire, c'est plusieurs mois de mémoire. Alors je ne connais pas leur recette et c'est pas à moi de m'immiscer dedans, mais c'est plusieurs mois qui va permettre justement à ce que l'oxygène travaille le rhum et le rende un petit peu moins brûlant, qu'il soit un petit poil plus structuré. D'accord. Donc ça c'est très important, mais on fait la même chose à cognac. On n'a pas les mêmes modalités on ne vend pas de cognac en blanc, parce que de toute façon le cognac blanc n'existe pas. Contrairement au rhum blanc, ça existe. Nous, on ne peut le commercialiser qu'après vieillissement. Sinon, comme on a vu chez Martel, il est blanc sorti d'alambic. C'est ça. Ouais. C'est ça, sorti d'alambic. Si on veut le vendre comme ça s'appelle de l'eau de vie, de cognac, mais ça ne s'appelle pas du cognac. Pour que ça s'appelle cognac, il faut qu'il y ait un vieillissement de 3 ans minimum. Ah, c'est 3 ans aussi, minimum. 3 ans. Et tu as déjà goûté à la première? C'est 2 ans. Il faut qu'il y ait 2 ans, mais comme on ne compte pas la première année, ça fait 3 ans. D'accord. Tu as déjà goûté au cognac blanc, la première tête par exemple? Oui. On a pris à l'auberge ici. Le problème, c'est que là, il ne distille pas. Vous seriez venu 2 mois plus tard, on serait allé visiter une distillerie en train de fonctionner. Et là, on peut goûter. Et j'ai le souvenir d'avoir goûté chez Bologne en sortie d'alambic. Et c'est là où, alors, les vieux chez vous, ils font comme ça. Et là, là j'ai goûté au verre, parce que chez nous, on goûte au verre. Donc on prend à l'endroit où ça coule, et on prend le cœur de chauffe, qui est à peu près à entre 70 et 72 degrés. Et c'est là où on sent toute la puissance des arômes. Mais ça, c'est génial. Oui, Ça va tellement bien goûter. Et on fait des petits cuvons de réception pour mettre dessous les alambics. Donc que quand l'eau de vie arrive, ça tombe dans un petit cuvon. Ça s'homogénise parce que pour faire 70 degrés, ça arrive, alors je sais pas le degré, mais ça arrive peut-être au départ à 80 ou 85 degrés pour finir à 20 degrés peut-être. Je connais pas, mais ça se mélange, c'est comme chez vous. Au tout début, ça sort à 90 et ça va finir à 20 ou 30 et le cœur de chauffe va être à 70, quoi. Donc c'est là où c'est intéressant. Bon, bien. Rendez-vous dans 2 mois. Allez, vous revenez dans 2 mois. Et après, on va aller voir là-bas s'il est ouvert, parce qu'on a un local produit fini, voir si on a des produits finis. Parce qu'en fait, quand les cuves ou les foudres sont finis, on a un local d'expédition dans lequel ils sont stockés. Le local est isolé. Tous les produits sont... Bon, on peut pas y aller, il est fermé. Ah, c'est là. Mais voilà, là-bas il y a un foudre. Ouais. Donc ça c'est un très très vieux foudre sur lequel on a fait des essais de ponçage. D'accord. Pour la mise au point de la machine. Là on a une... Normalement, c'est Voilà, là t'as pas grand chose d'intéressant. Hein. et à partir. Donc ça, c'est du bois qui est jointé. Maintenant, on va mettre les goujons dedans et on va pouvoir monter la cuve. Ah oui. Donc là, c'est préparé, ça a été repéré, ça c'est la douelle de bombe. Il y a les goujons, donc on va monter la cuve. Donc ça, c'est une cuve qui est prête à être montée. D'accord. Ah oui, elle est déjà écrite. Ouais, oui, oui. Donc après, comme tu peux le voir, on travaille dans des produits qui sont dans l'alimentaire. Donc on essaye de tout maintenir toujours très propre.
Ça c'est la marque de fabrique du groupe. Ouais. On vend des produits haut de gamme pour un marché haut de gamme. Nos clients sont des très très belles marques tous. Donc on se doit d'être à la hauteur de leurs attentes à eux. Donc on essaye de maintenir déjà parce que pour le personnel, c'est quand même plus agréable d'arriver dans un lieu qui est propre. Et quand on a des visites, là j'ai pas prévenu qu'on venait aujourd'hui parce que je sais que ça va être propre. Il y a un endroit précis où ils savent où ils doivent s'arrêter. Oui, il y a des repères. Voilà, ils ont des repères. Tiens, voilà, regarde. Là tu vois les petits points blancs, les petits points là. D'accord. Bonjour. Donc, je lui demande. Ça va les gars? Bon. Vous n'avez pas froid? D'accord. Voilà les Ah oui, il y a encore comme à la frappe. les petits points que tu vois là, c'est l'endroit où doit descendre le cerf et chacun doit avoir sa place. D'accord. Donc, D'accord, ok. Donc ouais, il y a encore à frapper. il y a encore à taper. Ouais. Ok, mais bon courage. Et chez Biel, Oui. le numéro 2, Ouais. qui est celui-ci, Ouais. à partir de là, il a fallu taper pour le descendre en bas. Wow. Et là, on en a un petit peu sué parce que c'était compliqué. Quoi. Ah ouais. Donc et là, voilà, la cuve est finie. Là, elle est totalement finie. Donc là, tu peux passer ta main. Ah oui. Là, c'est le côté sensuel de notre métier. Ouais. Et tous les gens qui arrivent dans un chai où il y a un foudre ou une cuve, la première des choses qu'ils font, c'est la toucher. Parce qu'il y a un côté nature, parce que c'est des produits naturels. Donc c'est là où c'est... Voilà. Là, C'est magnifique. donc et après, le chai où on va aller, les cuves vont être équipées avec une règle, avec des vannes, mais ça on le monte directement chez le client pour éviter les problèmes durant le transport. Pardon? Là, j'ai dit ça va être celle du CRG, peut-être un jour.